Interprétation ou abrogation de la loi d'amnistie et indemnisation des ayants droit. Un collectif de 13 familles de victimes apporte son soutien aux autorités, non sans lancer un appel pour la facilitation de l'obtention des certificats d'hérédité. Dans ce journal également, vous entendrez l'appel aux dons de sang lancé par le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Les donneurs se font rares en cette fin de Ramadan. Ce jeudi 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Cet art de la scène souffre de nombreux problèmes. Dossier à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'amnistie des faits relatifs aux violences politiques entre 2021 et 2024. Faut-il retirer la proposition de loi du député Amadouba portant interprétation de la loi d'amnistie internationale, tout court. Réponse avec nos deux intervenants du jour à la fin de cette édition mise en onde par Aliouba. Le riz brisé ordinaire qui coûte actuellement 410 francs le kilogramme au détail sera vendu à 350 francs le kilogramme à partir du 3 avril prochain, soit une baisse de 60 francs CFA. Il s'agit du riz ordinaire d'origine indienne, thaïlandaise, vietnamienne et myanmaraise. Cette annonce a été faite par le ministre du Commerce et de l'Industrie lors de la réunion du Conseil national de la consommation pour la révision des prix du riz brisé ordinaire. Écoutons Serine Gueye Diop au micro de Nafissa Toussila. Le Conseil national de consommation, c'est un organe consultatif. Comme vous le savez, le Conseil national de la consommation, c'est un organe consultatif. Nous réunissons les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants, de même que les commerçants. Et ensemble, nous allons discuter des marges à appliquer concernant le prix aux consommateurs. Et là, chacun va donner son idée, ou bien même sa pensée. Et c'est à l'issue de tout cela que nous allons faire des conclusions dans un rapport que nous allons soumettre au président de la République. Et ce sera à lui de fixer un prix. Raison pour laquelle ce sera au président de la République d'annoncer la baisse des prix du riz brisé ordinaire pour ce 3 avril. Nous remercions par la même occasion le gouvernement du Sénégal et celui de l'Inde parce que c'est grâce à l'Inde que nous avons réussi à pouvoir faire cela, c'est-à-dire appliquer cette baisse des prix du riz brisé ordinaire. Et la baisse, je peux vous le dire, ça dépasse les $100 comparé au prix auquel nous achetions l'année passée. Je peux vous assurer que nous allons continuer à suivre le cours mondial. Nous allons continuer à négocier avec le gouvernement indien pour que les prix baissent davantage. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du sucre ou de l'huile, mais rassurez-vous, tant qu'il y aura une baisse des cours mondiaux, nous allons l'appliquer de sorte que les importateurs aussi y voient leur compte. Pousser aux intérêts des importateurs, alors des pays. À l'annonce de la réunion du Conseil national de la consommation au sujet de cette baisse du prix du riz, l'association sénégalaise des consommateurs avait salué déjà une mesure qui va corriger une injustice et qui va permettre en même temps de sanctionner les commerçants récalcitrants. Le mouvement des importateurs et commerçants de denrées de première nécessité, de son côté, demande à l'État de penser aux importateurs en fixant un prix qui arrange tout le monde. Un dossier ficelé par Boubacar Dian. Moustapha Tal appelle l'État à trouver le juste milieu. Il est le président du mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité. L'État doit arbitrer et trouver un juste milieu qui permettrait d'arrêter les subventions et de permettre aussi aux consommateurs d'avoir le prix à des prix quand même beaucoup plus bas. L'association des consommateurs du Sénégal ne le voit pas de cet œil. Son vice-président parle plutôt de correction d'une erreur pour ne pas dire une injustice que les populations subissent. Mohamed Sissé. Nous avions remarqué qu'il y avait une baisse constante au niveau de l'importateur et que cette baisse-là n'était pas répercutée au consommateur final qui s'approvisionnait dans la boutique. Donc, certains intermédiaires dans le circuit de la distribution captaient cette manne financière-là. Il s'agit maintenant de rectifier et
de faire une nouvelle baisse qui sera répercutée au niveau du consommateur final en fixant à tous les stades de distribution les marges bénéficiaires de chacun. Les défenseurs des consommateurs pensent également que la fixation des nouveaux prix règle en même temps un autre problème. C'est que le corps de contrôle pourra agir parce que le boutiquier qui vendait toujours à 410 francs alors qu'il s'approvisionnait moins de 410 francs ne pourrait pas être sanctionné parce qu'il n'y avait pas de base légale. Et tous les contrevenants aux prix qui ont été édictés aujourd'hui homologués seront sanctionnés. Moustapha Tall n'est pas contre, mais l'importateur estime que l'autosuffisance en riz, c'est encore mieux. On le dit tout le temps, mais on n'arrive pas à y arriver parce qu'on n'a pas pris la bonne solution. Et c'est possible de trouver un modèle qui nous permet d'organiser par exemple la filière, de faire des chaînes de valeur et que les producteurs produisent et que aussi cette production soit transformée dans de meilleures conditions pour le mettre sur le marché afin que le consommateur puisse trouver son riz local de très bonne qualité. Selon une note de l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz, OSIRI, publiée en janvier 2025, les prix mondiaux du riz vont atteindre cette année leur plus bas niveau depuis 10 ans. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Le collectif des familles des violences politiques soutient la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie et compte accompagner les parlementaires dans ce sens. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est que justice soit faite. Les familles des victimes fustigent les nombreuses déclarations d'une partie de la société civile qui, selon elle, n'a jamais été présente quand il fallait. Elle demande donc l'accompagnement de l'administration. Elle demande aussi l'accompagnement de l'administration pour la délivrance de certificats d'hérédité, pièces maîtresses pour espérer bénéficier de l'assistance aux familles des victimes. Ce collectif était devant la presse ce matin. Synthèse de ce face-à-face avec Awambaye. Le collectif des familles des victimes des manifestations politiques est favorable à la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Les membres affichent leur soutien aux députés initiateurs de la proposition de loi. Djibril Diaw en fait partie. La proposition d'abrogation de cette loi d'amnistie introduite au niveau de l'Assemblée nationale par l'honorable député Amadou Ba, nous le félicitons d'abord parce que c'est une promesse qui a été faite lors des récentes campagnes électorales. Il a le soutien de tout le collectif qu'il fonce et que derrière nous nous attendons à ce que cette loi soit abrogée et que justice soit rendue pour ces familles-là. Parce qu'on peut tout faire pour ces familles des victimes, mais si ces familles-là ne mettent pas le visage sur ceux qui ont aujourd'hui tué leurs enfants, je pense que ce chagrin-là ne pourra jamais les quitter. Un point qui leur tient à cœur aussi parce qu'essentiel, c'est la délivrance du certificat d'hérédité que ces familles jugent très lente et elles demandent une diligence de l'administration pour espérer bénéficier de l'assistance financière de l'État. Il faut que l'administration aujourd'hui facilite aux familles des victimes l'obtention de ce jugement d'hérédité-là. Parce que ça soit aux tribunaux de Matam, de Ziguinchor, Dakar, ça prend du temps. Du dépôt jusqu'à la tenue du procès pour le jugement et que c'est des va-et-vient incessants que nous sommes en train de vivre. Donc je ne vous dis pas, moi depuis un mois, je fais des va-et-vient au niveau du tribunal pour obtenir ce jugement-là. Et jusqu'au jour où je vous parle, le procès n'est pas encore tenu. J'ai déposé le 25 février dernier. À part Amnesty International, section Sénégal, aucune organisation de la société civile n'a accompagné les familles des victimes des violences politiques selon le collectif qui dénonce les nombreuses déclarations faites à leur nom. Ces familles considèrent les agissements de ces organisations de la société civile comme de la récupération. Awambaye. Toujours au sujet de cette polémique sur la loi d'amnistie et la proposition de loi interprétative, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme appelle à des concertations avant tout. Amsatou Sow Sidibé pense qu'il faut réfléchir d'abord sur la meilleure solution pour les victimes des événements de mars 2021 à 2024. Et dans ce sens, le représentant régional du Bureau de l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat aux droits de l'homme demande que les rapports d'enquête soient rendus publics. Anna Rocha. À moins d'une semaine des débats prévus à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie votée à la veille de la présidentielle de mars 2024, la société civile, des universitaires, des parlementaires,
Tous sont réunis ce matin à Dakar pour réfléchir autour de la controversée loi d'amnistie. Pour la présidente de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, il est important que les tensions soient apaisées, les responsabilités situées, mais dans le respect des droits humains. Professeur Hamzatou Sow Sidibé. Que la redevabilité aussi soit une conséquence de cette responsabilisation. Mais comment y arriver? Voilà pourquoi, étant donné que nous avons observé qu'il y avait des tiraillements, nous préférons qu'il y ait des concertations. C'est ça. La qualité supérieure qui fait l'exception sénégalaise, c'est le dialogue. Un dialogue autour de cette question. Et après, on va voir comment ça va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Le représentant régional du bureau de l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est convaincu qu'il y a eu des enquêtes. Il demande à ce que les rapports soient rendus publics. Dans un pays aussi organisé que le Sénégal, je ne crois pas que ce qui s'est passé ait pu se passer. Que le gouvernement ait présenté un livre blanc en son temps et qu'il n'y a pas eu d'enquête. Je suis sûr qu'il y a eu des enquêtes. Mais ces enquêtes n'ont pas été rendues publiques à notre connaissance. Or, il est important que la population sache ceux qui sont morts. Comment sont-ils morts? Les conclusions et recommandations issues de l'atelier de réflexion initié par la CNDH avec Amnesty Sénégal et les Nations Unies sont attendues cet après-midi. 12h11. Venons-en maintenant à cet appel aux dons lancé par le Centre national de transfusion sanguine qui craint une faible disponibilité de poches les derniers jours du mois de Ramadan et la première semaine après le mois de jeûne. Le professeur Sali Diop, le directeur du Centre national de transfusion sanguine, joint par Awambaye. Nous entrons dans la dernière semaine du mois de Ramadan et qui sera suivie aussi d'une semaine avec les fêtes de Korité et de l'indépendance. Nous prévoyons donc une période avec un risque de faible disponibilité de sang pour les services de santé. Voilà, il est donc important d'appeler tous ceux qui le peuvent de se rendre dans les différents lieux de collecte, que ce soit à Dakar ou dans les régions, pour faire un don de sang. Juste un rappel, prenez un bon petit déjeuner, buvez suffisamment d'eau avant le don parce que ça peut effectivement aider à mieux supporter le prélèvement. Rendons-nous maintenant à Kaolack pour parler des préparatifs de la fête de la Korité. L'ASCOSEN régional appelle à l'importation d'oignons pour stabiliser les prix sur le marché. Selon le président El Hadj Abdou Badio, seule la concurrence peut atténuer les problèmes des consommateurs. Il invite également les autorités, en l'occurrence le service régional du commerce, à exercer un contrôle renforcé à l'approche de la Korité. Le voici au micro de Fatoumbaou. À l'approche de la fin de Korité, le marché est bien approvisionné, mais c'est le problème d'argent. C'est le problème d'argent qui manque actuellement pour les consommateurs. Pour le moment, il n'y a pas de réclamation. C'est peut-être le problème de l'huile de 5 litres qui était un peu rare sur le marché. Le sucre là. Et l'oignon aussi. Vous avez entendu récemment qu'ils vont ouvrir les frontières pour la fête de Korité, pour que l'oignon ne manque pas sur le marché. Parce que si c'est manqué sur le marché, ça devient cher. C'est pour ça qu'on lance aux nouvelles autorités de tout faire pour au moins laisser l'oignon importé concurrencer avec l'oignon local. Pour au moins le prix ne soit pas cher sur le marché. On interpelle les autorités d'ouvrir les frontières. L'oignon local actuellement est énorme. Le problème est que des fois, si ça manque, si la demande est forte, ça peut amener une rupture. Alors que s'il concurrence avec l'oignon importé, ça va encore baisser le prix. On interpelle l'État, surtout le service régional du commerce. À l'heure actuelle, les produits qui sont sur le marché sont stables. Mais on a tendance à voir nos commerçants, certaines valeurs qui sont sur le marché, ils attendent jusqu'au dernier moment. S'il y a une demande forte de ces produits-là, faire de n'importe quoi pour augmenter les prix. C'est pour cela qu'on lance un appel au service du commerce et au contrôleur pour au moins bien contrôler sur le marché pour ne pas exagérer et augmenter le prix des produits de nécessité sur le marché. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Évoquons maintenant la situation des Sénégalais en Mauritanie. Le porte-parole du gouvernement mauritanien annonce un accord sur la migration avec le Sénégal dans les semaines à venir. Hussein Ould Medou s'est par la même occasion attaqué à certains médias qui, dit-il, gonflent les questions migratoires. Il était face à la presse. Le voici, ses propos recueillis puis traduits par Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott.
Un accord avec le Sénégal sur la migration sera mis en œuvre dans les prochaines semaines. Des mesures seront aussi prises pour accorder les facilités nécessaires à ces pays afin d'assurer le séjour de leurs ressortissants en Mauritanie qui le souhaitent. Le nombre de points d'entrée dans le pays sera multiplié. Il est donc faux et exagéré, comme l'ont rapporté certains médias sociaux ainsi que des médias classiques, de prétendre que de mauvais traitements auraient été infligés aux personnes expulsées du pays. Ce qui nous amène à revenir sur l'arrestation du maire de Dionewar. Lansana Sarr, vous le savez, a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur un vaste réseau de passeurs, un scandale de l'immigration irrégulière dans sa commune. Son arrestation est encore sur toutes les lèvres. Ses adjoints affectés par son absence, de même que ses mandants, tous pris pour sa libération. Aminata Goudiaby. Les rues de Dionewar sont calmes. Seul le bruit des coquillages sur lesquels on marche est perceptible. Des habitants assis sous des tentes ou sous des arbres pour se protéger du soleil ardent. Les activités continuent, mais on n'oublie pas le maire de la commune en prison. Fatou Ndongsar, transformatrice de produits halieutiques. En tout cas, l'arrestation de notre maire, ça nous fait mal. Surtout nous les femmes. Nous crions, en tout cas, à tous ceux qui peuvent faire des bonnes choses, de nous remettre notre maire. Au siège de la mairie, tout le monde est à son poste habituel. Le travail n'est pas à l'arrêt, sauf qu'il est impossible pour les adjoints d'engager certaines démarches administratives. Lansana Diamé, deuxième adjoint au maire de Dionewar. Dans la commune, les cœurs sont meurtris. Le maire nous manque beaucoup. Là, nous sommes incapables de dérouler certaines activités. C'est lui seul qui maîtrisait certains dossiers. Nous ne nous étions pas préparés à cela. Nous nous efforçons de continuer le travail au niveau de la mairie, mais nos actions sont limitées. Les personnes interrogées décrivent un maire travailleur toujours au service des habitants de Dionewar et des îles du Saloum de manière générale. Amadou Faye, président de la commission domaniale de Dionewar. C'est une situation très difficile parce que c'est un vrai travailleur en tant que jeune. Vraiment, on voudrait même des aides au niveau du gouvernement. Ça va nous arranger. En ce qui concerne les accusations de trafic de migrants et d'associations de malfaiteurs qui pèsent sur le maire, Lansana Diamé, son adjoint, refuse d'y croire. Je fais partie des personnes les plus proches de Lansana. C'est une personne qui aime aider son prochain. C'est sa générosité qui l'a entraîné dans ces problèmes. Je suis sûr qu'il est innocent. Arrêté depuis le 14 mars et placé sous mandat de dépôt le 21, le maire de Dionewar peut être sûr du soutien de ses administrés. Les prières se multiplient pour sa libération. Aminatou Goudiaby, Vatican FM. Tout autre chose maintenant à 12h18. Ce jeudi 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. À Thiès, les artistes comédiens d'Arcot ont célébré cette journée mondiale au centre culturel régional. Ils ont profité de cette journée pour déceler ou en tout cas parler des difficultés du secteur, notamment le manque de moyens et d'infrastructures. Selon eux, le théâtre ne dispose pas de fonds et cela a un impact négatif sur les productions des artistes comédiens. Cheranta Diop. L'ensemble des artistes comédiens, les acteurs de la scène, les acteurs culturels de Thiès célèbrent aussi cette journée permettant de réfléchir sur le métier, son essence dans la société. Occasion saisie par Jules Dramé, président de l'association des artistes comédiens de Thiès, pour lister les points noirs du secteur. Au Sénégal, le théâtre fait partie des secteurs les moins mal soutenus par l'État. On espérait beaucoup avec l'arrivée du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, une évolution. Mais depuis presque un an, rien ne bouge dans le secteur culturel. Ainsi, dit-il, le métier du théâtre est miné par le manque de moyens. Le problème majeur, c'est que le théâtre n'a pas un fonds comme les autres arts. Mais le problème majeur, c'est un problème de moyens, de financement pour le théâtre. Pour ces artistes comédiens de Thiès, une volonté d'améliorer la production théâtrale semble être le souci principal des acteurs. Beaucoup de sketchs maintenant pendant le ramadan ne traitent plus la religion parce que c'était la religion qui posait problème. Les gens interprétaient mal la religion, mais depuis quelque temps, les gens ont eu quand même à grandir, à chercher d'autres sujets sur lesquels ils sont en train de faire le sketch pendant le ramadan. Le directeur du centre culturel régional de Thiès, Mokhtar Sidimbaye, a un important programme pour relever le niveau de la production théâtrale.
littéraire. La question également de la régularisation des spectacles au niveau de la région de Thiès. Parce qu'on a remarqué qu'il y a énormément de compagnies qui font des créations, mais qui les jouent une fois. Les artistes comédiens de Thiès sont unanimes. Le théâtre ne nourrit plus son homme. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Au Niger, le général Abdourahmane Tchani signe 2 ordonnances qui vont secouer l'échiquier politique. L'une d'elles dispose de la dissolution de tous les partis politiques, une décision prise dans le cadre de la transition politique amorcée après le coup d'État du 26 juillet 2023. En parallèle, il a ordonné la libération de certains détenus ou condamnés, un geste qui s'inscrit dans la perspective de la réconciliation nationale conformément aux recommandations des assises de la refondation. Le général Abdourahmane Tchani a promulgué hier la charte de la refondation, un texte qui redéfinit l'organisation du pouvoir au Niger et lui confère un mandat de 5 ans en tant que président de la République. Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam lève les sanctions contre des cadres du PDCI. Il a décrété hier l'annulation pure, simple et totale de toutes les sanctions à l'endroit de tous les militants du parti. Il joue ainsi la carte stratégique du rassemblement à quelques jours de la réunion du bureau politique du PDCI et à quelques mois de l'élection présidentielle ivoirienne. Gobia Yabi. Cheikh Tidiane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a levé toutes les sanctions à l'encontre des militants du vieux parti mercredi à Abidjan. L'annonce a été faite par le porte-parole du PDCI, Bridoumi Soumaïla. Le PDCI RDA s'apprête à organiser 2 rencontres statutaires importantes dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles de 2025. Dans l'Union, nos chances sont réelles pour une victoire en octobre 2025. Le président Tidiane Thiam a décidé de l'annulation pure, simple et totale de toutes les sanctions à l'endroit de tous les militants du PDCI RDA. Cette annulation s'étend à toutes les saisines en cours au niveau du Conseil de discipline et de l'ordre du bélier. Chacun des concernés aura une notification de la décision de l'annulation de ces sanctions ou de la procédure en cours à compter de ce jour. La réunion du bureau politique du PDCI est prévue pour le 5 avril 2025 et devrait fixer la date de la convention qui verra le choix du candidat pour l'élection présidentielle de 2025. À 7 mois de cette dernière, la levée des sanctions à l'encontre des militants vise surtout à sceller la cohésion et à donner plus de chances aux candidats du PDCI de remporter les prochaines joutes électorales. Pour rappel, Jean-Louis Billon, cadre influent du parti, candidat déclaré au présidentiel d'octobre 2025 et rival interne de Tidiane Thiam, avait été convoqué par le conseil de discipline du parti pour atteinte à l'unité du PDCI. Cette convocation est désormais annulée. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Au Cameroun, plusieurs soldats tués dans une attaque près de la frontière avec le Nigeria. Au moins 12 morts selon un communiqué du ministère de la Défense publié hier. L'attaque qui s'est produite lundi est attribuée à des djihadistes de Boko Haram. Soratiam. L'attaque a également fait plus d'une douzaine de blessés parmi les soldats et s'est produite dans la région du lac Tchad, près de la ville de Woulgo, a déclaré le ministère ce jeudi. Bien qu'aucun groupe n'ait été initialement accusé de l'attaque, les responsables ont déclaré plus tard qu'elle était soupçonnée d'avoir été menée par des extrémistes du groupe Boko Haram ou de sa faction dissidente qui est fidèle au groupe État islamique. Le ministère a indiqué que les militants de Boko Haram disposaient de plus en plus d'armes de pointe et d'une alliance apparente avec de puissantes entités criminelles transnationales, ce qui a contribué à l'attentat de lundi. Boko Haram, initialement basé au Nigeria, a pris les armes en 2009 pour lutter contre l'éducation occidentale et imposer sa version radicale de la loi islamique. Le conflit, qui est aujourd'hui la plus longue lutte contre le djihadisme en Afrique, s'est étendu aux pays voisins du Nigeria, à savoir le Tchad et le Niger. Le Tchad, le Niger et le Cameroun. Quelques 35 000 civils ont été tués et plus de 2 millions ont été déplacés dans le seul nord-est du Nigeria. Selon l'ONU, l'enlèvement en 2014 de 276 écoliers par Boko Haram dans le village de Chibok, dans l'est de Borno, l'épicentre du conflit, a attiré l'attention du monde entier. En janvier, au moins 40 personnes ont été tuées lors d'une attaque menée par Boko Haram de l'autre côté de la frontière au Nigeria.
Au Soudan du Sud, le premier vice-président Riek Machar a été placé hier en résidence surveillée par les forces de sécurité. Une annonce de son porte-parole qui dénonce une violation de l'accord de paix signé en 2018. Pal Maïdeng appelle la communauté internationale à s'assurer de la sécurité physique de Riek Machar. Le chef de mission de l'ONU au Soudan du Sud a réagi dans un communiqué et appelle à la retenue et au respect de l'accord de paix. Selon Nicolas Hayson, les amendements unilatéraux à l'accord de paix risquent de ramener le pays dans un état de guerre et cela ne va pas seulement dévaster le Soudan du Sud mais la région tout entière. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à une peine de 5 ans de réclusion ferme par le tribunal correctionnel de Dar el Beida, peine assortie d'une amende d'environ 3 500 €. Boualem Sansal était poursuivi notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire algérien pour avoir repris à son compte dans un média français d'extrême droite la position du Maroc selon laquelle son territoire aurait été amputé au profit de l'Algérie sous la colonisation française. Lors de son procès le 20 mars dernier, le procureur avait requis 10 ans de prison ferme contre l'écrivain de 80 ans. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Faut-il retirer la proposition de loi du député Amadou Ba portant interprétation de la loi d'amnistie avant l'examen de cette proposition de loi par la plénière de l'Assemblée nationale prévue le 2 avril prochain? Débat dans notre rubrique Point de vue dans quelques minutes avec nos deux intervenants du jour, Paul-Dominique Correa, président de l'association Présence chrétienne, et Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, les deux organisations signataires du communiqué de la société civile appelant donc au retrait de cette proposition de loi. Ce sera donc tout à l'heure. RFM Sport. D'ici là, nous accueillons d'abord Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Suleiman. Pour le journal des sports, nous commençons avec l'organisation de la CAN U20. La fédération sénégalaise se prononce sur le désistement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a annoncé hier ne plus vouloir organiser la Coupe d'Afrique de la catégorie des U20. L'annonce a été rendue publique hier dans la journée. Du côté de la Fédération sénégalaise de football, le président de la commission football jeunes et préformation dit attendre une notification officielle de la CAF pour prendre une décision au nom de la fédération. Yaya Baldé s'est entretenu ce matin avec Sodechan. À propos du désistement de la Côte d'Ivoire par rapport à l'organisation de la CAN U20, je peux dire tout simplement que c'est une information que nous avons reçue depuis hier. Mais apparemment, moi, je peux considérer cette information comme officieuse. J'attends que la CAF nous confirme de manière officielle le désistement de la Côte d'Ivoire et le report de la CAN. Mais pour le moment, je ne peux pas quand même m'avancer sur une information officieuse. Donc, je me réfère d'abord à ma fédération, au secrétariat de la fédération, afin qu'on puisse avoir l'information de manière officielle. Et là, je reviendrai amplement par rapport aux conséquences. Et pour le moment, nous considérons que peut-être la Côte d'Ivoire ne peut plus organiser, mais est-ce qu'il y a report ou pas? Je ne pourrais me prononcer. Sadio Mané, en équipe nationale, une nouvelle méthode proposée pour une meilleure utilisation. Oui, pour une meilleure utilisation, afin de tirer le meilleur de Sadio Mané, le coach Mohamed Gandour, consultant et coach au niveau du futsal, propose de nouvelles solutions avec le repositionnement, mais également avec un temps de jeu limité. Tout cela en concertation avec le joueur pour qu'il puisse être beaucoup plus utile à l'équipe nationale du Sénégal. Mohamed Gandour avec nos confrères du club de sport que nous écoutons. Donc j'ai toujours dit que le Sénégal était Sadio dépendant. Et il continue à être Sadio dépendant. Sur ces deux matchs-là, si Sadio était en super forme, je pense qu'on aurait eu un autre match. Il y a beaucoup de détails qu'on peut mettre sur la performance que Sadio nous a fourni sur les deux matchs-là. Mais aujourd'hui, je pense que Sadio, il est indispensable dans cette équipe-là. On ne peut pas faire aujourd'hui, pour l'instant, l'équipe du Sénégal sans Sadio, mais il faut le gérer. Et il faut le gérer pour moi. Ça va peut-être te faire rire. Il faut le gérer à la Modric. C'est-à-dire dire à Sadio que c'est le fer de lance, c'est le leader et c'est le patron de l'équipe. Dire à Sadio qu'on ne peut pas faire l'équipe du Sénégal aujourd'hui sans lui. Qu'il est un élément indispensable.
est essentiel. On ne peut pas se passer de lui, mais il faut le gérer. Et il faut qu'il l'accepte. Il faut le gérer à la Modric. C'est-à-dire dire à Sadio que c'est le fer de lance, c'est le leader et c'est le patron de l'équipe. Dire à Sadio qu'on ne peut pas faire l'équipe du Sénégal aujourd'hui sans lui. Qu'il est un élément indispensable et essentiel parce que Sadio, c'est 1 minute dans un match où il peut te débloquer la situation. On ne peut pas se passer de lui, mais il faut le gérer. Et il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte une nouvelle proposition pour être meilleur en équipe nationale. 5e journée de la Coupe de la Ligue aujourd'hui. Plusieurs rencontres sont au programme, entre autres affiches qui attirent l'attention. Teungueth FC qui va jouer contre l'équipe de Pikine. Jaraaf qui se déplace pour défier Agel. l'AS Douane qui joue contre l'Étoile Lusitana. Génération Foot contre Amitié FC. Djambar jouera contre le Snaps Excellence de Thiès Souleymane. Merci Malal Junior Diagne, il est 12h30. RFM, la radio de toute l'actualité. Le théâtre en question, le secteur souffre de nombreux problèmes, de la disponibilité et de l'accessibilité des lieux de spectacle au public, à la formation en passant par l'explosion des téléfilms. À l'occasion de la journée mondiale du théâtre célébrée ce jeudi, Anna Rocha donne la parole aux acteurs. Le Sénégal compte de nombreux artistes, comédiens, mais il n'est pas un pays de théâtre. C'est l'avis de Pape Meïssa Gueye, comédien, metteur en scène, entrepreneur culturel. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, il vient de publier une longue lettre d'un acteur passionné. L'art dramatique au Sénégal n'est pas ce qu'il devait être. Malgré que nous sommes l'un des rares pays à disposer d'une école de formation, nous sommes aussi l'un des rares pays à avoir 2 théâtres. Malgré tout ça, on a du mal à avoir une programmation théâtrale au niveau du théâtre Sorano. Le grand théâtre, n'en parlons pas. Le président national de l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais peint un tableau moins sombre, même si Pape Faye reconnaît quelques difficultés. On est dans une situation très confortable, sauf que l'accompagnement en termes d'appui qui pose problème. De plus en plus, on remarque que les artistes comédiens migrent vers nos séries, les téléfilms. Comment expliquer ce phénomène? Oui, c'est très simple, parce que tout simplement, le théâtre qui est aujourd'hui transposé à la télé, qu'on appelle des téléfilms, des séries télévisuelles, les gens y vont tout simplement parce que c'est plus rentable financièrement. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, vous trouver pertinent de réconcilier le public sénégalais avec le théâtre sur scène? Ça, c'est vrai. Mais vous savez, nous n'avons pas beaucoup d'espace d'expression, ce qui fait que les gens ils préfèrent rester à la maison et regarder justement le théâtre qui est déroulé sur le petit écran, qui n'est pas du théâtre d'ailleurs. Pour redynamiser l'art dramatique, la solution existe déjà. Mettre en œuvre le plan stratégique du développement du théâtre au Sénégal, validé depuis mars 2022. Pape Meïssa Gueye. Pour la première fois, nous avons réussi en 2021 à réunir tous les hommes du théâtre du Sénégal. Nous nous sommes enfermés durant 3 jours à réfléchir avec les autorités du ministère de la Culture jusqu'à arriver à élaborer un document de plan stratégique pour le développement du théâtre. Donc, toutes les problématiques du théâtre sont soulevées dans ce plan stratégique. Pour marquer cette journée, le Centre culturel régional Blaise Senghor propose une exposition sur les figures marquantes du théâtre sénégalais. À Doutasek, Arcots de Dakar présente la pièce D'air en flamme de Alioune Badara Bey. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. La revue de presse avec Youssouf Bodian. Bonjour. À la une, le rappel à Dieu de Maître Khoureyshiba, une vie au service de la justice, titre Le Témoin, qui rapporte les propos du président de la République, qui estime que le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du barreau, un homme de principe. Le Sénégal pleure le décès de Maître Khoureyshiba, qui selon Source A est comptable de 37 ans de service irréprochable. Le Premier ministre Ousmane Sonko, dont il a été l'avocat, a écrit, je cite, « Il a été un avocat digne qui a voué sa toge au service de la vérité ». Fin de citation. Pour Barthélémy Diaz, ancien maire de Dakar, son engagement sans faille et son sens aigu de l'équité ont marqué des générations entières. L'avocat des opprimés accroche sa robe, titre l'As qui rappelle que Maître Khoureyshiba a été directeur de publication du journal Sopi. L'Observateur propose à ses lecteurs un portrait posthume de Maître Khoureyshiba qui était un défenseur infatigable des causes justes selon enquête.
C'était aussi un défenseur des libertés et de la démocratie, ajoute l'info. Des organisations de la société civile contre la loi interprétative de la loi d'amnistie, haro sur la loi interprétative selon l'Observateur qui donne la parole au professeur Babacar Niang, agrégé des facultés de droit, qui déclare, je cite, « C'est une catastrophe ». Fin de citation. Birahim Seck du Forum civil estime que c'est juridiquement lamentable, moralement injuste. 18 organisations de la société civile exige l'annulation de la proposition de loi de l'honorable député Amadou Ba. La société civile freine l'Assemblée nationale selon l'info. Dans son communiqué conjoint, elle souligne l'existence d'un climat social tendu autour de la question de l'abrogation ou de l'interprétation de la loi d'amnistie et invite l'Assemblée nationale à surseoir à son examen. Toutefois, le journal ajoute que la société civile réfute toute idée d'impunité face aux atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi que la destruction de leurs biens. Le débat se poursuit sur les chiffres dits falsifiés des comptes publics. L'encours du débat titre Le Quotidien qui informe que le Fonds monétaire international demande des réformes audacieuses. Pendant ce temps, l'APR, l'ex-parti au pouvoir, continue de contester le rapport de la Cour des comptes et veut discuter avec le FMI. Le journal ajoute que le Sénégal va vers une nouvelle loi des finances rectificatives. Le gouvernement, justement, qui veut anticiper concernant la prévention des inondations. Le Soleil nous apprend que le chef de l'État demande la réalisation à temps des opérations préventives de curage des ouvrages et le suivi du réseau hydrographique national, mais aussi la finalisation des travaux des infrastructures de lutte contre les inondations. Un autre enjeu majeur pour le nouveau régime selon Sud Quotidien, la souveraineté alimentaire, notamment la politique de création de coopératives agricoles communautaires. Pendant ce temps, le Sénégal bénéficie d'une levée de la suspension de l'aide américaine. Donald Trump dessert l'étau, titre enquête qui nous apprend que le gouvernement peut reprendre la mise en œuvre du Power Compact financier à hauteur de 550 millions de dollars. L'ancien ministre des Sports, Lat Diop, lui, bénéficie d'une liberté provisoire sous bracelet électronique. Mais il y a encore un suspense selon l'Observateur. Les Échos précisent que la Diop est bloquée par le parquet financier qui s'oppose en décidant de faire un pourvoi. Le journal ajoute que l'ancien directeur général de la LONASE prépare une riposte à la Cour suprême. En attendant, le parquet général maintient Lat Diop en détention selon Libération. En sport, Record dresse un bilan mitigé de Pape Thiaw lors des 2 dernières journées des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Pape Thiaw a du pain sur la planche, estime le quotidien sportif du groupe Futur Média. Bonne lecture à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre de l'amnistie des faits relatifs aux violences politiques entre 2021 et 2024 avec cette question: faut-il retirer la proposition de loi du député Amadou Ba portant interprétation de la loi d'amnistie comme le recommande, comme le demande un collectif d'organisation de la société civile hier dans un communiqué. Et pour en parler justement, nous sommes avec 2 responsables parmi ces organisations ces organisations de la société civile. Je commence par M. Paul-Dominique Correa, président de l'association Présence chrétienne. Bonjour. Bonjour Soleiman. Alors, Paul-Dominique Correa, je sais que vous êtes actuellement loin du Sénégal. Je vous remercie de nous accorder un peu de votre temps que l'on sait précieux et dans des conditions techniques qui ne sont pas optimales. Voilà pourquoi je commencerai ce débat avec vous dans un instant et je resterai avec vous autant que possible. Et je terminerai ce débat avec Babacar Ba. Bonjour. Bonjour Suleiman. Vous êtes le président du Forum du Justiciable. Merci à vous également et merci de comprendre, disons, le déroulement dans les minutes qui vont suivre de ce débat. Donc, Paul-Dominique Correa, je reviens à la question au centre de ce débat. Vous l'avez dit vous-même, il faut annuler cette proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Quels en sont les justificatifs, les fondements? Oui, alors je vous remercie, Souleymane.
Je salue tous vos auditeurs. Effectivement, je pense que cette question est fondamentale. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut absolument remettre les compteurs à zéro en termes de procédure et mettre l'accent sur la concertation. Nous sommes, comme beaucoup de citoyens, d'accord qu'il faut mettre fin à l'impunité. Nous avons traversé une crise majeure dans notre pays. Nous en sortons tous avec un certain nombre de traumatismes, aussi bien physiques que matériels, mais il faut mettre les choses à plat. Et autant il est important qu'il y ait une justice, mais il est encore plus important qu'il y ait une réconciliation. Maintenant, il faut situer les parties, faire la part des choses et faire en sorte qu'il y ait la vérité, la justice dans la transparence. Et à mon avis, à notre avis, nous pensons qu'il faut absolument remettre à plat cette loi sans se précipiter et faire les choses comme il faut. Paul-Dominique Correa, ce n'est pas la première fois que des forces, soit politiques ou sociales, demandent soit le report, soit l'annulation pure et simple de cette démarche du député Amadou Ba, consistant à interpréter cette loi d'amnistie. Certains parlent même d'abrogation partielle. Qu'est-ce qui vous fait penser que votre voix sera entendue particulièrement et produira le résultat escompté? Oui, mais notre voix, c'est la voix de la paix, la voix du dialogue. Pas du pas du règlement de compte, ni de quelque autre forme de rapport de force. Vous savez, Suleiman, nous sommes sortis, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une période assez difficile et nous en subissons toujours les conséquences. Mais je crois que le nouveau régime, les nouvelles autorités doivent également tirer les leçons de cela pour faire en sorte que plus jamais cela ne nous arrive. Et pour cela, il faut absolument que l'on appuie sur pause pour vraiment nous concerter davantage. Je suis d'avis, comme certains spécialistes, que en termes d'interprétation, à mon avis, il n'y a pas vraiment de choses pas claires. La loi d'amnistie est assez claire, donc à quoi bon interpréter? S'il s'agit de faire une séparation, une distinction entre les justiciables, cela pose problème, cela pose un problème d'équité. Et à mon avis, donc, il faut que l'on s'assoie pour discuter davantage, pour clarifier les attentes des citoyens. Parce qu'en fin de compte, ce qui nous intéresse, en fin de compte, c'est la réconciliation de toute la communauté nationale. Je dois signaler que ce matin, Mme Aïssata Tall Sall, qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de l'adoption de la loi d'amnistie, dans un communiqué publié qui nous est parvenu tout à l'heure, parle de proposition de loi interprétative d'amnistie qui est illégitime, immorale et dangereuse. Elle détaille pourquoi elle qualifie cette proposition de loi d'illégitime, d'immorale et de dangereuse. Peut-être que nous y reviendrons. Alors, vous dites qu'il faudrait prendre le temps de la vérité et de la réconciliation avant de s'attaquer à cette question de l'amnistie. Quels sont les avantages comparatifs que vous pouvez déceler, soit dans la société civile ou ailleurs, pour organiser, coordonner tout ça? Beaucoup appellent à une commission vérité et réconciliation, mais le Sénégal n'a pas d'expérience en la matière. Qui pour le faire, si tant est que, justement, de l'autre côté, PASTEF accepte de retirer la proposition de loi? Mais je vous donnerai juste l'exemple de ce que le Forum civil est en train de faire dans un certain nombre d'activités contre justement cette impunité-là suite à des violences politiques. J'ai participé à certaines de ces activités où des victimes vraiment, des cas assez pénibles de violences sont documentés. Beaucoup d'ONG l'ont fait. Nous avons de la base, nous avons l'information. Maintenant, comme nous sortons d'une crise, quel est le plus urgent? Il faut d'abord réparer. Notre proposition va vers la réparation, qui peut être donc sur des bases judiciaires, et aussi
tirer des leçons pour que plus cela n'arrive. Nous avons déjà les documents. Vous allez à Amnesty, vous allez au Forum civil et certains autres de nos partenaires de la société civile. Nous avons les informations sur ce qui s'est passé dans l'ensemble. Maintenant, il faut juste que la vérité soit sûre et qu'on puisse en tirer les conséquences, les leçons ensemble. Et après, on peut pardonner, mais réparer aussi les victimes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Merci Paul Dominique Correa, président de l'association Présence chrétienne. Je rappelle que vous êtes loin de Dakar et dans des conditions techniques qui nous ont obligés à tirer le maximum de profit de votre disponibilité. Merci encore une fois et excellent séjour là où vous vous trouvez. J'en viens maintenant à Babacar Ba. Merci pour votre patience et pour votre compréhension. On va poursuivre le débat avec vous. Pour revenir peut-être sur les raisons pour lesquelles les organisations que vous êtes avaient lancé cet appel pour l'annulation, pour le retrait de cette proposition de loi, en signalant quand même que la société civile ne parle pas d'une seule et même voix. Donc sur les raisons et sur justement ces petits désaccords un peu qu'il pourrait y avoir dans la société civile quant à l'attitude à avoir par rapport à cette démarche, qu'est-ce que vous répondez? Babacar Ba qui n'est plus avec nous au téléphone, on va essayer de le rappeler. Peut-être que nous l'aurons dans les secondes qui suivent. Babacar Ba, encore une fois, toutes nos excuses et merci pour votre patience et pour votre compréhension. Des contraintes techniques nous ont obligés à tirer le plus grand profit de la disponibilité aléatoire de Paul Dominique Correa. Alors, j'en reviens à mes questions. D'abord, vous laissez le temps de revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez lancé cette initiative, cette demande de retrait de la proposition de loi pour se donner le temps de la concertation, de la vérité et sur la mobilisation d'autres organisations de la société civile parce que tout le monde ne parle pas le même langage que vous sur cette question-là. Oui, d'abord, merci beaucoup Suleiman pour cette invitation et je salue également M. Correa. Alors, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, la société civile s'est exprimée hier à travers un communiqué, Suleiman, qui a été signé par 18 organisations sur cette proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Et c'était juste pour convier aujourd'hui l'Assemblée nationale à surseoir. Et je préfère le terme surseoir. Ok. Un report plutôt qu'une annulation. Oui, en fait, je pense que c'est le terme adéquat. Donc, c'est le terme qu'on a utilisé. Donc, nous invitons l'Assemblée nationale à surseoir l'examen de cette proposition de loi interprétative. Et notre démarche, Suleiman, est motivée par le seul souci aujourd'hui de préserver la cohésion nationale, de préserver la paix, la stabilité du pays. Sans doute, Suleiman, vous avez constaté que depuis qu'on a évoqué cette loi interprétative, il y a eu une vive polémique autour de la question, au point que certains, en tout cas, forces vives de la nation souhaiteraient manifester devant l'Assemblée nationale. Donc, pour parer à tout cela, la société civile, comme elle a l'habitude de le faire, a demandé à l'Assemblée nationale de surseoir à l'examen de la loi, qu'on ait en tout cas le temps d'aller vers des concertations, une large concertation qui va impliquer tous les acteurs concernés, notamment les députés, la société civile, les autorités judiciaires, les victimes, etc. Et l'idée, c'est d'avoir à la sortie, en tout cas de ces concertations, Suleiman, une loi qui fera l'objet au moins d'un large consensus qui prendra en compte l'aspiration du peuple, l'aspiration en tout cas de toute personne qui se sentirait victime. Une loi qui, comme on l'a dit dans le communiqué, qui jugera aujourd'hui tous les faits criminels, je dis bien tous les faits criminels et délictuels, sans distinction et quels qu'en soient les auteurs et dans le respect des textes. Donc je pense que c'était le message qui était contenu dans ce communiqué. Également, Suleiman,
Sur la mobilisation de la société civile, parce qu'il faut être le plus grand nombre possible pour pouvoir quand même peser sur la décision finale. Vous êtes 18 organisations pour l'instant. Quels sont les échos que vous recevez des autres organisations et éventuellement au-delà de la société civile, puisque vous parlez de large consensus? Oui, en fait, je pense que pour le moment, on a des échos favorables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la société civile, elle est diversifiée. Donc, en tout cas, on a estimé nécessaire d'aller vers un collectif, au moins qu'il y ait un nombre représentatif de la société civile qui ont adhéré à la cause. Et l'idée, encore une fois de plus, ce n'est pas d'imposer quoi que ce soit. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons constaté que depuis qu'on a soulevé cette loi interprétative, il y a eu une vive polémique autour de la question. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, et comme on a l'habitude de le faire, nous avons décidé d'alerter. Nous avons décidé aujourd'hui d'alerter, comme on l'a dit, c'est-à-dire de saisir l'Assemblée nationale pour l'inviter à surseoir le temps, en tout cas de donner la possibilité à tous les acteurs de donner leur opinion sur cette question pour qu'au finish, qu'on ait au moins un texte qui fera un large consensus. Donc, je sais que c'est très tôt, mais est-ce que vous avez reçu un début de réponse, soit de l'Assemblée nationale, soit de la présidence, soit de la primature? Bon, pas encore, et nous espérons que voilà, même si eux, en tout cas, ils ne nous saisissent pas, nous irons vers eux, nous irons vers l'Assemblée nationale, voilà, à qui le droit pour essayer quand même de discuter, essayer de les convaincre, voilà, pour qu'on nous donne en tout cas la possibilité de mettre en place en tout cas un cadre de concertation où chacun pourra donner son avis sur cette question. Mais le 2 avril, c'est dans moins d'une semaine. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en œuvre justement pour arriver à votre fin d'ici là? Tout à fait. Nous avons un impératif de temps parce que le 2, c'est bientôt. Donc maintenant, aujourd'hui, nous, on va se voir. Donc je pense que l'après-midi, on va se concerter pour voir quelles sont les démarches, en tout cas appropriées, qui urgent qu'il faut mettre en œuvre pour que effectivement les autorités puissent quand même entendre notre doléance. Parce qu'encore une fois de plus, et ça j'insiste, je pense que sur cette question, il faut y aller avec beaucoup d'ingéniosité, avec beaucoup de tactique. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui réclament une abrogation, mais il faut comprendre que l'abrogation également a des effets juridiques que vous-même, Suleiman, que vous connaissez. C'est la non-rétroactivité de la loi. En droit pénal, une loi ne rétroagit que si elle est plus douce, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Donc, s'il y a une abrogation totale, on risquerait de faire face, en tout cas, à cet obstacle. Les personnes qui seront poursuivies invoqueront, en tout cas, les principes du droit acquis de la loi initiale. Donc je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de tactique, avec beaucoup d'ingéniosité pour voir, en tout cas, pour qu'on ait au moins un texte, encore une fois de plus, qui nous permettra aujourd'hui de juger tous les faits criminels et délictuels qui se sont déroulés de mars 2021 à 2024. Merci. Voilà. Merci. Donc là, je pense qu'il faut aller, il faut y aller avec beaucoup de tactique, avec beaucoup d'intelligence, pour qu'au moins, comme je l'ai dit, qu'on ait un texte qui fera un large consensus qui va nous permettre aujourd'hui, voilà, de juger selon les conventions et la loi interne, en tout cas tous ces faits-là. Merci beaucoup, Babacar Abba, président du Forum du Justiciable. Merci également à Paul-Dominique Correa, président de l'association Présence Chrétienne. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat. À 12h53, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Chef d'édition Barthélémy Ngom, Mam Astoukan à la réalisation, à la mise en onde Alioumba, Digital Maïsambay, Abdou Cham à la production. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. Pourquoi choisir Beko ?
Je vais te le dire. Les appareils Beko bénéficient des dernières technologies pour être à la fois économes, fonctionnels et efficaces, tout en offrant un design élégant. Nos réfrigérateurs Harvest Fresh garantissent une fraîcheur longue durée et conservent vos viandes, poissons, fruits et légumes 3 fois plus longtemps. Nos cuisinières posables et fours encastrables équipés de technologies les plus avancées assurent une cuisson plus rapide, parfaite et homogène. Et pour le petit électroménager, la boîte à bijoux de votre cuisine, Beko simplifie votre quotidien avec des mixeurs, blenders, hachoirs, air fryers et machines à café. Faciliter et simplifier la vie à nos consommateurs, telles sont nos priorités. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Jusqu'au 31 mars 2025, profitez de la promo Ramadan avec des remises exceptionnelles sur tous les produits Beko. Pour tout achat d'une valeur de 300 000 francs, un cadeau vous est offert. Téléphone 33 867 79 99 70 480 53 48. Ramadan Moubarak avec Electronic Corp. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Publicité sur RFM. Ramadan Moubarak weeru kooru jàmm ak le numéro 1 mondial ak ki raw ci àdduna bi ci wàllu électroménager fukki at ak juróom benn ngi nii Haier di leen indil ay produits électroménager yu mujjee génn ci àdduna bi te du consommer dara lépp tendance xew loolu ci jamono ngir seen biir kër gën a rafet ay congélateur inverter ay réfrigérateur multiporte no frost ay cuisinière mix yu am option yépp mini électro yi loo ci bëgg Haier am na ko ay produits encastrables yoo xam ne ay hot la yu àndandoog détecteur de mouvement ay four yoo xam ne écran tactile la te tàngaay bi di wëlbatiku saa su ne ay plaque chauffante yoo xam ne gaz lay jël wala électrique ay micro-ondes yu am capacité yu rëy te baax ay lave-vaisselle nga xam ni mooy raxasal ndab yi boppam lépp lu ngeen soxla pour seen waañ gën a yànji gën a rafet ay njëg moom ñoo ci man waa Haier daw si leen gaaw ci suñu showroom bi nekk Ouest Foire jano ak station Shell bi nekk Yoff wala ngeen jaare ci station Elton bi nekk ci rond-point Cyprès wala ci revendeur agréé boo mënti dem duggal sax ci suñu site gaaw www.officechoice.sn wala nga woote 33 820 20 34 wala 77 842 20 20 ak Haier ay possibilité yu dul jeex ak ay création yu mat sàkk. yéen a ko taamu dellu si na gën a neex gën a rafet gën a riche canette Presea bu bees bii egsi na look bu bees goût bu gën a neex baax ci seen ndogu ak fruits yu neex te bari ferñeent Presea saf na fruit neex na lool canette bu bees benn bànneex Presea neexaayu fruit kese la Presea nag foo dem fekk ko fa muy boutique di supermarché Presea ñaari fukki at ci seen wet. ngir say ndugg yu sew wala ravitaillement jaratul ngeen di déplacé wu sa supermarché mi ngi si sa application Yassir da ngay toog fi nga toog commande lépp loo soxla ñu livré la ko ci lu gaaw te itam si diiru weeru koor gi yépp livraison bi doo leen ci fay dara ci supermarché bi waa li neexul te yemul foofu de mën nga commandé tamit ci lu ëpp 500 restaurants lépp ci application Yassir bi ak livraison bu gaaw a gaaw téléchargel gaaw application Yassir Yassir la vie en plus facile. ak Waqf di sadaxa jaariya mën ngeen cee soppi dunduk ñu bari Waqf joxe la bu njariñ la dul jeex ndax day wéy di meññ di jariñ askan wi saa su nekk Waqf di lu ku tedd ki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle dib sarax bu pay gala ci suñu borom di fay di wéy ginnaaw sax bu dëddu àddina kon def leen Waqf ak application Orange Money bi bu ngeen duggee ci paiement dem marchand laata ngeen di dugal code bi di 34 85 39 teg ca koppar ya ngeen fas yéene def Waqf wala ngeen dem direct seen téléphone ci dièse 144 dièse 5 étoile 34 85 39 dièse wala it ci plateforme bi di www.waqf-sénégal.com mën nañ koy dagg ci seen payoor jaare ko ci compte bis bi di SN 079 01 101 251 080 486 002 39 man ngeen nit tàbbal ay wéccit wala billet xaalis ci boyetu condamné yi haute autorité bu Waqf sanc ci supermarché yi ci banque yi ak yeneen place su mbooloo yi xaalis bi ñu ciy dajalee dañu koy def ci kees gu mag gi état bu Sénégal taxawal
amal atum 2022 ak léegi ngir ñëpp mën a barkeelu def seen waqf ak lu seen poos mën a toll ngir ñëpp jot ci tiyaabay waqf boobee waqf état Sénégal yaatal ba ci ñëpp la ñu ci jublu mooy di financer maanaam gunge ki koppar ay projet waqf yuy meññ jaaree ko ci ay investissement yu dagan ca tegu ci yoonu finance islamique xaalis bi la muy jur ñu koy financer ay programme yoo xam ne askan bi seeni loxo jotul seen ginnaaw moo ko tax a jóg. sama xol waa léegi ay ci am tey sa kaasu Bridel bés bu nekk sama journée yëpp ni lay tàmbalee mbëggeel gu mat sëkk ak kaasu meew Bridel bu neex pour sama doom ndax xam naa ni meew mii am na lépp lu ñu soxla pour bëggeel suñu njaboot ak sàmm seen wér-gu-yaram meewu nag bu pur te neex calcium bu bari ay vitamines yu doy teg si mbëggeel gu amul fenn man lan lay waxati. merci maman. Bridel meew mi yaay taamu ngir toppatoo seeni trésor. Avec Bridel, la vie est plus belle. RFM 94.0. xibaar yi ci RFM. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu asalaamaaleykum. Barthélémy Ngom. ñu dikk ak yéen ci xibaar yi li ci gën a fës ceeb bu sew bi non parfumé bi dana wàññeeku fukki dërëm ak ñaar li ko dalee ñetti fan ci weeru avril xibaar bi mu ngi tukkee ci ndajeb conseil national de la consommation sànq ci suba la ñu ko doon amal. loi d'amnistie bi ndax dañu ko war a abroger wala dañu ko war a interpréter jëm ci damp ñi ko yelloo. lu ci mën a am kuréel gi ëmb njabootu ñi ci loru mu ngi ci wetu autorité yi ngir dëgg bi feeñ te li ñu warloo ak ñoom ñu def ko googile collectif sànq ci suba la doon dajeek taskati xibaar yi bokk na nag ci li ñu bëgg mooy ñu yombalal leen certificat d'hérédité bi seetlu bi mooy ci weeru koor banque de sang yi du ñu am dara ndax mayekati deret yi dañu nekk di woor loolaa tax directeur centre national transfusion sanguine yëkkati kàddu sàkku ndimbal ci askan wi ngir ku ko mun rek nga dem maye deret mbirum sénégalais ya ca Mauritanie ki yore kàddu gouvernement ba daal dina fa yëkkati kàddu addu ci nee na nag réewam di Mauritanie dana xaatim fileek ay fan yu néew ab accord jëm ci wàllu migration ak waa Sénégal journée mondiale du théâtre bés bu ñu jagleel théâtre ni ki tey la ñu koy amal waaye seetlu gi mooy théâtre bari na lool ay jafe-jafe RFM jox na ci kàddu ñi ciy yëngu gëstub Anna Rocha ci biir xibaar yi biti réew daañu ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Malal Diagne Junior yéene kay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM laaj bi ñu samp fas yéene ko waxtaanee ci njeexitalu xibaar yi mooy di ne ndax proposition de loi bi jëm ci amnistie bi dañu ko fi war a jëlee am déet bu ñu sukkandikoo ci coow li mu jur ci réew mi te yeggagul sax ci assemblée nationale. Barthélémy Ngom. Aliou Ba moo nekk ci machine yi mbokk yi jërë ngeen jëf riz brisé non parfumé danañu ko wàññi njëg la dana jóge ci 410 jëm ba 350 francs CFA li ko dalee ñetti fan ci weeru avril maanaam daal kilo ga dana wàññeeku fukk ak ñaari dërëm loolee nag la ñu xamle mu di riz ordinaire bi nga xamante ni mooy jóge Inde Thaïlande wala boog Vietnam naka noonu nit yeneen ni yu nga xamante ni askan waa ngi koy jëfandiku bu ndi ximaar boo xamante ni ministre du commerce et de l'industrie moo ko xamle sànq ci ndaje goo xamante ni conseil national de la consommation
moom la xëyee ni ki tey jii Serigne Gueye Diop ñu teewlu ko ci micro Nafissatou Sila. Le conseil national de consommation xam ngeen ni muy doxee c'est un organe consultatif maanaam da ngay jël ñëpp ñoo xam ne ñoo am fi ñoo nekk dans la filière muy les commerçants muy importateurs yi muy demi grossistes yi ak les grossistes pour ñu discuter sur les marges discuter sur le prix aux consommateurs qui est très important ku nekk wax ci sa xalaat à l'issue de cela xalaat yooyu yëpp nag la ñuy jël dem def une conclusion jébal ko maintenant au président de la République qui moom moo nar a décidé d'annoncer alors la baisse du riz inchallah le 3 avril pour que Sénégalais yëpp xam naka lañ ko war a ceeb ñaata lañ ko loolu nag mooy le décès bi tout à l'heure wax leen li xew dans le cours li ñu ci salué rek mooy remercier le gouvernement indien remercier aussi notre gouvernement parce que le gouvernement indien bi ñu demee négocier ak la NCL ñoom ñoo ñu permettre justement ñu wàññi ceeb bi ba finalement par rapport au prix que doon jënd daaw on a eu une baisse de prix qui dépasse les $100 pratiquement loolu aussi il faut ñu remercier leen ci remercier aussi l'ambassadeur de l'Inde. Le travail là nag lors du dernier conseil le Premier ministre a demandé que mission yi continue maanaam du ñuy yem fii on va continuer encore à suivre le cours mondial on va continuer à négocier avec le gouvernement indien pour mën a fexe ba loolu mën a gën a wàccaat incha allah tey du ñu wax mbiru sucre ñu ngi ci xalaat du ñu wax mbiru huilier tous les autres produits la farine le pain tey duñ ci wax parce que gouvernement du doxee noonu loolu ci loo gis dañ ko xoolaat bu baax a baax mais ñu ngi suivre tous les produits chaque fois ñu am opportunité de baisser les coûts sans justement toucher aux intérêts des importateurs alors dañ koy def. kaddu ministre du commerce et de l'industrie Serigne Gueye Diop sànq ci ndaje gi nga xamante ne conseil national de la consommation moom la xëyee ni ki tey jii njëgum ceeb bi kon ni ngeen ko déggee fileeg ayu bés dina wàññeeku mouvement gi ëmb importateur ak it commerçant yu Sénégal nag di ci addu jëmee ci autorités yi nee nañ daal nañu fexe xalaat ñi nga xamante ni ñoom ñooy importer ceeb bi te ñu fixé prix boo xamante ni du gaañ kenn. Ascosen moom di rafetlu dogal googu nga xamante ni autorités yi jël nañ ko ndax ne dafa dina corriger ay injustice te dana tax ba ji nga xamante ni ay commerçant la ñu nekk di jaay lu leen neex ñu muñ ko wàññi lu ko may ñu rëq seen ndigg Boubacar Dia. Moustapha Tall di woo nguur gi mu xool li nga xam ne dafay arranger ñëpp moom moo jiite kuréelu importateur ak commerçant yi nga xam ni ñooy jaay ñam yi nit yi gën a soxla. kon baisse bi dañ koy appliquer ndax prix bi boo jëndee prix yooyu tey boo ñëwee mën nga ko jaay beaucoup moins que li mu daan jar donc te du laaj subvention du laaj suspension de taxe pour que au moins les consommateurs mën a am ceebam ci prix bu gën a yomb bi ñu ko daan jënd te aussi commerçant bi importateur bi aussi dañu perte yenn perte. kuréel gi nga xam ni mooy xeex ngir ak yelleefu way jëfandiku yi giseewul ni ñu mel di topp si ki ñu jiital jàpp ni rek mesure yi li ko tax a jóg moo di delloo consommateur bi li mu moom Momat Cissé. boobu importateur bi wàccee na ko depuis très longtemps 30 000 francs la tonne par exemple et que intermédiaires yi ñoo doon profité woo ci wàcc boobu léegi nag loolu la ñuy rectifier bu ko defee ku ci nekk buñ ko wàññiwaatee wax la marge bi nga war a moom nga war a am boutique bi mu ngi ko joxoon 410 francs boobu dana gën a wàcc bu boobaa ñu fixé ko